Vous avez bien compris comment casser la posture. Si la posture ne casse pas, vous savez maintenant comment casser la prise au niveau du pantalon ou de la ceinture. Le concept des jambes contre les bras qui vous permet d'arriver avec une jambe par-dessus l'épaule et l'autre jambe sous le bras. C'est la position de base qu'on recherche pour attaquer le triangle. Le triangle, c'est une des attaques, une des soumissions. C'est une strangulation faite avec les jambes contre le haut du corps. De nouveau, les jambes contre le haut du corps, c'est en général très fort, parce que vous avez des grands groupes musculaires contre des plus petits groupes musculaires. Le sang qui passe par là, c'est vraiment facile, plus facile en tout cas, de soumettre quelqu'un avec les jambes contre ses bras plutôt que les bras contre les bras. Le triangle, c'est la soumission, une des soumissions avec le taux de réussite le plus élevé en compétition. D'accord? C'est une soumission très efficace à tout niveau, vraiment à tout niveau. Vous pouvez l'apprendre dès le début. Je vous conseille de l'apprendre le plus tôt possible et de vous entraîner encore et encore. Donc le triangle, on peut le placer une fois qu'on a une jambe par-dessus une épaule. Donc comme j'ai montré dans la vidéo précédente, on essaie de casser la posture, ça ne marche pas. Ou alors on n'a pas envie de casser la posture hein, et on veut directement attaquer le triangle. Donc on saisit la prise profonde en ouvrant vers le haut. On saisit paume vers le ciel pour augmenter la pression ici. C'est désagréable pour la personne. On augmente le contrôle. On attrape la manche, on sort les hanches, genoux contre bras, on casse la prise, on repousse le bras en arrière et on glisse et on ramène tout vers nous. La personne tombe en avant et une fois qu'on est là, on peut attaquer le triangle. Pour attaquer le triangle, je vais saisir le bras, monter mon bassin et faire une surface plane ici. Plus je suis plat, plus le bras est facile à déplacer. Une fois qu'on a son bras devant sa mâchoire, vous allez ramener les genoux vers vous, ici. Une fois que les genoux sont complètement calés, vous voyez que la personne écrase toute seule son bras. Essaie d'enlever ton bras, Vince. Ça bouge pas. D'accord? Donc, une fois que la personne est tassée, attention à pas vous faire stacker. Ici, il faut sortir un peu le bassin, poser du poids sur la tête, descendre ses talons et rapidement, très rapidement, avec votre main gauche, ici, puisque son bras à notre gauche est en train d'être saisi, je vais attraper mon tibia de la jambe qui passe par-dessus son épaule. Ici, c'est vraiment important. Souvent, les triangles sont mal faits parce que les gens les font alors que la jambe n'est pas derrière la nuque, elle est encore sur le dos. Ici, ça fait une pression, mais c'est pas suffisant pour faire taper l'adversaire, pour l'étrangler. Vous attrapez la cheville, posez le pied par terre, ramenez les genoux et vous allez ramener votre tête vers sa main. Attention, c'est pas une sortie de hanche. Les sorties de hanche, c'est pousser le bassin en créant une rotation. Vous allez vous tourner. Ici, on ne veut pas se retourner, on veut juste glisser sur le côté avec le dos à plat, le bassin à plat. C'est vraiment important puisqu'on veut juste mettre le tibia ici sur sa nuque, ici. Donc, je tiens ma cheville en général et je vais me décaler, comme si je voulais regarder dans son oreille. Une fois que je me suis décalé, regardez ma jambe, elle est un peu plus alignée derrière sa nuque. J'ouvre mon autre jambe et je vais passer par-dessus ma cheville, ramener mes orteils et ici serrer. Saisis le col, la manche, je sors les hanches, jambes contre bras, je remonte, je ramène mes genoux, je mets la pression, je saisis le bras avec mes deux mains, une main au poignet, une main derrière le coude, ou alors la main qui est au poignet, on peut attraper la manche en spider grip, ok? Faites un ourlet avec la manche, vous glissez vos doigts par-dessus et vous sortez le pouce de l'intérieur. Il ne faut pas que les doigts soient à l'intérieur des manches. Okay? Je monte mon bassin, je pousse le bras et je ramène mes genoux vers moi. Ici, une fois que j'ai mes genoux vers moi, ça lui donne l'impression qu'il va pouvoir se lever. Attention à ne pas le laisser vous mettre du poids sur les jambes. Il faut créer la posture dont on a parlé avant. Du poids sur la tête, du poids sur le bassin, du poids sur les talons. Une fois que je suis là, je saisis ma cheville, je pose mon pied gauche par terre et je décale ma tête. Une fois que j'ai décalé ma tête, ma jambe, au lieu d'être sur son dos, elle est plus que derrière la nuque. Ça doit faire une barre perpendiculaire à la nuque. J'ouvre ma jambe et je serre.
Petit détail important, c'est comment mieux finaliser le triangle. Comme j'ai expliqué, si votre jambe qui passe par-dessus l'épaule est sur le dos, bien Vince, hop. Si votre jambe qui est par-dessus l'épaule est sur le dos comme ça, et que vous essayez de fermer, ça va pas marcher. Pour deux raisons ici. Donc la pression ici, elle se fait sur le dos au lieu de sur la nuque. Il faut vraiment piéger la nuque parce qu'on veut étrangler la personne. Donc je suis ici, je croise. Autre point, même si je suis bien placé, tant que son bras est là, je peux pas vraiment m'ajuster. Donc son bras, et c'est important avec le triangle, doit passer devant son cou, idéalement sous son menton. C'est grâce à son bras également qu'on augmente cette pression et il va s'étrangler un petit peu tout seul en fait. Ça ajoute de la matière pour faire pression sur les carotides et les jugulaires. Donc quand j'arrive ici, c'est vraiment important d'aller chercher ce bras, de monter le bassin, de l'amener de l'autre côté et de ramener les genoux avec la bonne pression ici, la bonne posture. Vous faites un petit peu la, comme je disais avant, la brouette. Ici, je saisis ma cheville, je sors les hanches pour déplacer mon pied derrière la nuque. Maintenant, petit ajustement. Le triangle, faut pas le faire sur le pied. Attention, si vous faites le triangle par-dessus le dos du pied, vous allez vous casser la cheville. Okay, c'est vraiment important de ne pas le faire. D'où l'importance ici de ramener ses orteils vers son tibia, vers son genou, okay, pour augmenter la pression. Imaginez ici un triangle. C'est vraiment littéralement un triangle qu'on fait. Et on doit tout faire pour diminuer la taille. Si vous êtes sur le dos du pied, ça fait un triangle immense. La pression n'est pas au bon endroit sur votre corps et vous risquez la blessure. Si vous vous placez déjà correctement, le triangle est raccourci. Plusieurs astuces pour améliorer le triangle. Quand vous fermez le triangle, vous pouvez sortir le talon vers l'extérieur, là où la personne n'est pas, et faire pointer les deux genoux dans la même direction. Il y en a un que vous ne pouvez pas déplacer, évidemment, l'autre que vous pouvez déplacer. Vous sortez le pied, le triangle est plus petit. Plus le triangle est petit, plus la pression sur le cou est grande. Dernier détail, qui est vraiment, vraiment bien, je vous le montre avec un partenaire. Ici, je suis en triangle, mais donc j'ai tout fait juste. Malheureusement, j'ai une grande jambe et mon pied, là, ma jambe, passe derrière son épaule. Ok, vous voyez son épaule. L'idée ici, pour s'ajuster, c'est d'aller chercher son talon, de rouvrir la jambe, de frotter contre son oreille et de serrer. Ici, le triangle est beaucoup plus petit. Vous pouvez sortir le pied pour augmenter encore plus la pression et ça tape à coup sûr. Même en triangle, dernier rappel, même en triangle, vous gardez ici, même en triangle bien serré, je veux que vous gardiez les genoux proches et le dos cambré. Ça ne l'empêchera pas de se lever et d'essayer de partir vers l'avant. Donc, essaie de te lever. Si je fais rien de spécial, il va commencer à me stacker. Ok, amener mes jambes vers ma tête. Je vais devoir lâcher le triangle parce que j'ai mal au dos. Ici, je veux serrer et mettre ma posture. Pendant votre triangle, en créant cette position que vous avez appris juste avant, donc en faisant cette brouette rigide avec le dos arqué, ça force la personne à cambrer elle aussi le dos parce qu'elle a du poids dans le dos et ça lui fait relever la tête, elle essaie de s'échapper, de trouver de l'air. Et plus elle lève la tête, plus le cou est explosé, pire est la pression pour elle, plus grande est la pression pour elle. C'est parti. Vous pouvez, si vous êtes assez rapide ou assez souple, vous avez un bon élan, vous pouvez directement vous ajuster sans avoir à poser le pied par terre. D'accord? C'est quelque chose que je fais régulièrement, mais parce que ça fait longtemps que je le fais. Idéalement, vous prenez votre temps, cette main empêche la personne de se relever, vous gardez la pression, vous posez le pied par terre, sortez les hanches, pas vraiment sorti de hanches, mais vous avez compris, vous décalez au niveau du buste et vous serrez et c'est fini.